Vous souhaitez acheter un bien immobilier ou un terrain et vous avez besoin d'emprunter. Vous allez donc souscrire un prêt immobilier. En complément du prêt bancaire classique, il existe des prêts aidés ou spécifiques. Par exemple, le prêt épargne logement, le prêt à taux zéro ou encore le prêt action logement que l'on appelait avant le 1% logement. Le crédit immobilier peut être à taux fixe ou à taux variable. Pour un prêt à taux fixe, c'est assez simple car le taux d'intérêt est déterminé lors de la signature du prêt et il reste identique sur toute la durée du crédit. Il vous protège donc contre le risque de hausse des taux. En revanche, avec un taux variable ou également appelé révisable, le taux initial évolue à la hausse ou à la baisse pendant la durée du prêt en fonction d'un indice de référence. En cas de hausse des taux d'intérêt, le taux de votre crédit augmente, entraînant une hausse des mensualités ou de la durée de remboursement. Si vous optez pour un taux variable, choisissez un taux plafonné ou capé. La variation du taux est encadrée, ce qui vous protège contre une trop forte hausse des taux. Privilégiez un crédit immobilier à échéance modulable. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, dans les limites définies au contrat, vous pouvez augmenter ou réduire vos mensualités. Si vous devez faire face par exemple à une difficulté passagère, vous pourrez réduire le montant de vos mensualités. Mais attention, cela va rallonger la durée du prêt et donc son coût. A l'inverse, si vous pouvez augmenter le montant de vos mensualités, vous allez accélérer d'autant le remboursement du prêt et vous allez en réduire le coût. Le coût du crédit est exprimé par un taux effectif global que l'on appelle un TEG. En plus du taux d'intérêt, il inclut tous les autres frais liés au prêt, par exemple les frais de dossier ou les frais d'assurance. La banque va exiger la souscription d'une assurance pour garantir le prêt contre les risques décès, invalidité. Et vous pouvez souscrire en plus, à votre choix, une assurance contre le risque de perte d'emploi. Aujourd'hui, la banque ne peut plus vous imposer son contrat d'assurance groupe. Vous pouvez donc souscrire un contrat individuel auprès de la société d'assurance de votre choix. Mais attention, cette assurance doit présenter le même niveau de garantie que celle de votre banque. Votre banque va exiger une autre garantie contre le risque de non-paiement de vos mensualités. Il peut s'agir d'une hypothèque, d'un privilège de prêteur de deniers ou encore d'une caution. Cette dernière solution est nettement moins onéreuse, mais réservée aux dossiers les moins risqués pour la banque. Lorsque votre banque vous envoie par courrier l'offre de crédit, vous disposez d'un délai minimum de 10 jours de réflexion et ce délai est incompressible. Vous pouvez renvoyer l'offre signée à partir du 11e jour à compter de la réception du dossier. Vous pouvez à tout moment rembourser par anticipation tout ou partie de votre crédit immobilier. Le contrat de prêt prévoit souvent le paiement d'une indemnité, mais vous pouvez essayer de négocier la suppression de cette clause. Cette indemnité est plafonnée à la valeur d'un semestre d'intérêt, sans pouvoir dépasser 3% du capital restant dû. La loi a prévu pourtant plusieurs cas dans lesquels cette indemnité n'est pas due. En particulier, si vous vendez votre logement par suite d'une mutation, de la perte de votre emploi ou encore du décès de votre conjoint. Avant d'emprunter, constituez-vous un apport personnel grâce à une épargne régulière. Avec cet apport, vous pourrez notamment payer les frais de notaire et de garantie. Plus votre apport est important, meilleur est votre dossier. Avant d'emprunter, également, évaluez avec précision votre capacité d'endettement. Selon les usages, vous ne pouvez pas emprunter plus d'un tiers de vos revenus nets, ce qui représente par exemple au plus 600 € par mois si vous gagnez 1 800 € net mensuels. Enfin, sachez que plus la durée du crédit est longue et plus son coût augmente, tout simplement car les intérêts sont calculés sur le capital restant dû.
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur lafinancepourtous.com.